Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Bonjour à tous, je fais un petit tour au Truffaut qui est le plus près de chez moi, plus près de Cormeilles en Parisis. C'est le Truffaut de la Patte d'Oie, il est situé sur Pierrelet, dans le 95 aussi. Bon, je sais que je suis un petit peu en retard au niveau de mes vidéos, pour ne pas changer. Quoique cette vidéo-là, elle s'étale sur du 10 octobre, du 12 octobre au 1er novembre. Ah, vous allez voir. Mais par contre, je garde quand même les images parce que je les ai trouvées originales, là, les citrouilles que j'avais vues à l'entrée du magasin. Ça peut donner des idées pour l'année prochaine et puis pour tous les Halloween en général. Quoique, il n'y a pas que du orange et du, et du noir. C'était sympa. J'ai trouvé les grosses là, citrouilles super originales en tout cas. Et là, on retrouve un peu des classiques là sur les coloquintes, des petites citrouilles, mais on en trouve toujours des nouvelles sortes. Impressionnant. Ça doit s'appeler la griffe du diable, là, celle que je viens de reposer. C'est joli comme tout. Ça donne vraiment envie de faire d'énormes compositions. Je ne sais pas si vous, cette année, vous avez pensé à Halloween. Moi, d'habitude, je le fais vite fait, là, dans la rue. Et en fait, j'ai complètement zappé. On avait du monde plein la maison avant. Et les gens sont partis le matin d'Halloween. Et j'avoue que c'était plus repos que Halloween. Voilà, voilà. Donc, fin de la petite parenthèse. Je vais très souvent chez ce Truffaut. Je pense que la dernière fois où j'avais trouvé quelque chose de joli et d'original, c'est quand j'avais acheté mon philodendron Mayoy. Et depuis, il y avait vraiment rien d'extraordinaire. Ça doit être un reste de l'anthurium. Alors, j'ai plus son nom. Il y en avait eu 2 ou 3 pieds. Oups, est-ce que j'arrive à voir le... Ouais, c'est pas évident d'une main de relever l'étiquette. Je crois que j'ai un peu galéré là, désolée. Euh, bon, ici un petit peu cristal hybride. J'ai pas forcément vu, non. Bon, il était tout moche. Ah oui, une jolie Monstera. Variegata, je pense. Du coup, je disais, pardon. La dernière fois, c'était Philodendron Mayoy où j'avais vu quelque chose d'un peu original. Et puis, toutes les fois où j'y allais, c'était que du classique, du classique, du classique. Euh, donc, voilà, je me suis dit, bon, pour une fois, ah, j'aimais bien ces Sansevieria là, je les aime bien en tout petit, j'en ai acheté quelques-unes, mais là en gros, elles sont jolies aussi. J'ai bien aimé, 46 € la potée, sympa. Mais là, j'avais envie de filmer un petit peu quand même pour partager ça avec vous, et puis on ne sait jamais, peut-être qu'au bout plus je me rapproche du rayon plantes d'intérieur, là, peut-être qu'il va y avoir des beautés. Ouais, je louche toujours, même si la mienne va bien. Il va falloir qu'elle passe l'hiver quand même, parce que les calatéas en hiver, c'est un peu frisqué. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je la mette sur mon tapis chauffant. Euh, Ensuite, bon, ça c'est les classiques, là, pour les personnes qui veulent des grosses potées, il y a ce qu'il faut. Ça, j'aime beaucoup cette plante. Ouais, suspension, super. J'aime beaucoup, mais bon, c'est pas mon kiff non plus. Je trouve ça joli quand je vais en jardinerie, mais je craque pas. Là, ça doit être des Diefenbachia. J'aime beaucoup les couleurs. Oui, voilà, Diefenbachia. Ah oui, il y a différents types. Ensuite, on progresse. Ils ont depuis un petit moment là des philodendrons et boublous jolis comme tout. Alors moi, les miens, j'ai 2 ou 3 boutures. Je crois qu'ils sont en train de grandir, donc je craque pas pour une potée. Là, c'est des plantes lipstick plant.
Je regarde un peu les Ebrina aussi, 21 euros. La mienne a refait 2 feuilles là, mais elle a du mal à les sortir. C'est peut-être pas la meilleure période. Je suis en train de chercher d'autres lampes horticoles là, pour leur mettre quelques patchs de lumière, quelques heures supplémentaires par jour parce que là, il fait un temps juste exécrable. Il leur faut de la lumière. Ah, ouais, là, il y a des belles potées. Ben voilà, je sais plus, d'Alocasia, la classique. Ah bah le nom est parti. Il est en train d'arriver sur la langue et puis il est parti. Quelques calathea. Je sais pas si c'est ça les langues de serpent ou je sais pas quoi. Non. Quelques Rhaphidophora tetrasperma. Là des grosses potées encore de Monstera deliciosa. Et puis bah, les points de Sétia là qu'on va voir pendant toute la période de Noël. C'est parti. Là, on a passé quelques portes. On est plus dans le cœur de la partie plantes d'intérieur. Ce sont des jolis mycans. Scandens. Oh, chaque fois je confonds. C'était à combien ici? 6 euros. C'est pas déraisonnable. Ils en ont quelques petites potées comme ça. Bien sympathiques. Des misères. Ça va, ils en ont quasi tout le temps. Vous voyez, les rayons sont vraiment pas remplis. Là, je vous fais juste un petit point de vue. C'était assez joli, je trouve, sur les plantes tropicales, cactus, succulentes. En tout cas, ils avaient aménagé ça de... Oh, ça, je craque. Un jour. Un jour, je craquerai. J'adore les plantes micades. Je sais pas comment dire. Ouais, là, j'ai été étonnée par le prix parce que, bon, elles sont pas non plus... les chaînes de cœur, là. À 23 euros quand même, ça pique, hein. Bon, elles sont assez longues, elles sont mi-longues, on va dire. J'ai vu mieux. Bon, je trouvais ça cher. Les cactus, là, les compositions. Ça doit être pour les cadeaux. Bon, là, il reste quelques de plantes de cactus. Oh là là, qui n'avaient pas l'air en très bon état, hein. Faut dire ce qui est. Là, c'est joli. Oh, les machins. J'ai pas regardé les prix des gros cactus au-dessus, là, mais ça doit être assez impressionnant. Ça fait joli, mais d'en avoir une dizaine de différents, quoi, je trouve. Là, j'ai trouvé ça original, en fait, comme graphisme de feuilles. Là, c'était une première pour moi. Echeveria. J'ai regardé un peu vite, il faudra faire pause, hein, si vous voulez le nom précis et le prix. Je vous avoue que je passais vite fait, là, je vous dis, ce rayon-là, sauf vraiment surprise, c'est tout ce qui est très classique. Voilà, une des potées de Cebu Blue, ouais, 19 euros, qui est déjà fenestrée, là. Je l'ai trouvée bien garnie, celle-là, même si elle est un peu abîmée dans les dernières feuilles, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Le Pothos Enjoy. Faudra que je vous redonne des nouvelles de ma... J'ai des boutures là qui sont bien racinées là. J'aimais beaucoup la dernière feuille là avec les différentes nuances de vert. Tout. Il y avait un rack là d'arrivage, mais bon, c'était pas des plantes vertes. Là-bas aussi, le rack c'était que des orchidées. Et je crois que celui qu'on voit à gauche là, c'était aussi que des orchidées. Bah oui, je louche toujours sur les péperomias. Mais j'en ai un finalement. Faut que je le mette plus en valeur parce qu'il est dans la chambre, je le vois pas forcément. Mais j'en ai un de tricolore là, comme ça. Ou variegata. Non, justement, c'est pas le tricolore, c'est le variegata. Là, c'était. Voilà, encore que du classique. Mais bon, je vous fais un petit passage.
rapide. Oui, j'avais quelques Alocasia Black Velvet. Bon, un petit chouille en PLS quand même, hein, on est d'accord? Ça fait pas très très vendeur, hein. Je vois dans toutes les vidéos de jardinerie que je vois où il y a des alocasias, elles sont toutes magnifiques. Et ben nous, on en a et elles sont black. Euh, je sais pas pourquoi ils se remettent à. J'ai vu chez Jardiland aussi, ils refont les oxalis pourpres là, alors que c'est plus ou moins leur période de dormance. Enfin bref. Là, les jolis gymnocactus en fleurs. 8 €. Enfin, quoique, je sais pas si c'est une. En tout cas, je trouve ça pas cher. Moi, c'est pas mon kiff. Bon, alors là, on rentre dans le vif du sujet. Je me retourne et je tombe sur ça. Mon cœur manque quelques battements. Et je me dis, enfin, une nouveauté, un truc qui change. Alors, à 40 € quand même, hein, une potée de Piper sylvaticum. C'est étrange parce que moi, toutes mes nouvelles feuilles de Piper sylvaticum, elles ne sont pas du tout rosées. Et la seule plante dans les Piper que je connais qui a une feuille rosée comme ça, c'est les Piper crocatum. Je vous incrusterai une petite photo, je vous montrerai. Et c'est très étrange. Là, c'est vraiment une Piper sylvaticum avec les nouvelles feuilles. Je suppose que ce sont les nouvelles feuilles là qui sont rosées. C'était de toute beauté, j'avoue. J'avais le cœur qui battait la chamade parce que là, bim, deuxième nouveauté. J'en avais jamais vu chez Truffaut à 23,50. Le fameux Syngonium Frozen Heart. Celui que j'avais eu chez What the Flower il y a un petit moment à 12 € et qui n'avait fait que avoir du fongique chez moi. Les feuilles ne tenaient pas, elles noircissaient, etc. Donc j'étais tout émue. Là, on vient de voir un gros bégonia, une énorme feuille. Bon, et puis je refais le tour quand même, parce qu'il faut que je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Ils sont de belle taille, hein, franchement, les syngoniums, là. Puis là, je reviens sur le piper, hein. Ouh, là, toute une tripotée de syngoniums. Et là, quelle n'est pas ma surprise aussi, voilà, les Oya Carnosa, bon, faut voir les sortes, mais à 8,50 €. Sympa, parce que jusque-là, ils avaient des Oya chez Truffaut, mais en baby plante à 2,50 € je crois. Donc là, c'est une taille au-dessus. Très sympathique. Mais là, je sais pas, c'est pas une Carnosa, ça? C'est pas une Publicalix Splash, ça? Alors dites-moi si vous êtes plus connaisseur, mais celle-ci était très jolie. J'étais étonnée par la grosseur des feuilles. Je suis peut-être pas hyper fan finalement, même en visionnant la vidéo là, en faisant la voix off. Je, je me suis habituée en fait aux petites feuilles de mes Oya et je sais pas, je passerai peut-être le cap, mais j'ai trouvé les feuilles trop grosses là. Ça c'est une Carnosa, je suis d'accord. C'était la Carnosa australis, la verte, la plus classique. Et je crois qu'on voit, oui, on l'aperçoit là, un petit peu plus à côté, ça c'est encore la Publicalix. Et là, la Australis, c'est pas celle-là, mais celle-ci, la Australis lisa. En tout cas, bravo pour l'effort. Je passais de surprise en surprise là pour ce jour de découverte chez Truffaut. Enfin, parce que je vous dis, ça fait un moment que j'y vais et que je ressors dépitée. Voilà, voilà. Donc c'était waouh, j'étais toute contente. Et puis je crois, spoiler alerte, mais c'est pas fini. Donc là, je repasse sur les bégonias et là, je remanque quelques battements de cœur. Oh, c'est ça, je regarde en dessous pour vraiment m'assurer que c'est alors à peu de choses près, hein, je sais pas s'il y a le nom, mais c'est le bégonia de ma grand-mère, ça. En tout cas, c'est le plus proche bégonia qui ressemble 11,99. Ah zut, j'ai mis ma main sur le nom.
En tout cas, je sais pas s'il a un nom spécifique, mais eh ben, il lui ressemble drôlement, drôlement. Je trouvais le mien un petit peu plus racé, un petit peu plus fin en termes de feuilles et de choses comme ça, mais ouais, en tout cas, ça y ressemble vraiment beaucoup. Et je suis assez scotchée, j'ai le cœur qui bat, je suis en train là de me battre pour que mes boutures de celui de ma grand-mère là que j'ai récupéré de chez ma maman puissent me repartir et me refaire une belle plante. Donc je vais pas me précipiter. Il y a plusieurs exemplaires. Et puis ils sont déjà assez gros. Je voulais pas forcément reprendre une aussi grosse plante au début de l'hiver. Bon, à réfléchir. Là, voilà, je vous disais, il y a souvent, j'en ai déjà acheté une ou deux, je crois, comme ça, de Hoya Carnosa Australis, à 2,50, je crois. Et puis là, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Mon œil est attiré par ce petit présentoir que je ne connais, enfin, qui avait jamais été là. Je suis d'abord attirée par la couleur là des philodendrons. Ça doit être des philodendrons lemon lime. Et puis, oh, ah ouais, alors sympa à 13,80 €, ouais, 14 €. C'est toute petite enfin, potée là de Hoya avec un nombre, mais vous avez vu le nombre de lianes? Ah non, mais moi je suis scotchée. Alors je regarde vite fait, il y a du curtici. J'essaye d'en faire bouturer. Ça, c'est de la crème. Non, Esquimau. Je pense que c'est une Esquimau Silver. Et Esquimau Black, peut-être, celle-là, en tout cas, je les trouve jolies comme tout. Alors, je vous raconte pas, hein, j'ai pas filmé tout le long parce que quand j'ai arrêté de filmer, j'ai passé 20 minutes à toutes les regarder en détail parce que de toute façon, c'était hors de question que je reparte sans, à ce prix-là. Je repartais avec une, hein, ça c'est sûr. Donc j'ai passé 20 minutes à essayer de trouver laquelle, etc., etc., pour finalement me tâter, je ne sais pas trop. Je rejetais un petit coup d'œil à savoir s'il n'y en avait pas d'autres, mais en tout cas, très très bonne surprise aujourd'hui. Bon, du coup, c'était hier ma visite chez Truffaut. La vidéo que vous venez de voir, d'après vous, j'ai craqué ou pas? Parce que ça peut arriver, hein. Je dirais, bah non, j'ai vraiment rien trouvé d'intéressant. Si, ça pourrait arriver. C'est pas arrivé aujourd'hui. Je vous montre. Je fais durer le suspense, quoique, on voit un indice là. Bon, alors j'ai craqué. Bon, après, hein, je me dis que pour une fois qu'ils ont des Hoya, c'est plutôt pas mal. Et surtout, alors j'hésitais avec celle qui était très 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 silver. Je crois que c'est une Croniania silver quelque chose. Mais elles étaient vraiment, enfin, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais elles étaient abîmées. Et les bouts des lianes, contrairement à ici, parce que ici c'est très joli, on voit bien les petites feuilles là qui sont en train de sortir, et le bout des lianes est assez sympathique. Même les dernières feuilles qui sont sorties là sur les lianes sont très jolies, vraiment pas abîmées, donc sympa. Alors que celles en silver, pour lesquelles j'aurais eu plus tendance à craquer au début, mais voilà, elles étaient, franchement, les dernières feuilles étaient toutes abîmées. Il aurait fallu vraiment prendre la plante, recouper une bonne partie de chaque liane, donc perdre un temps fou à avoir le plaisir d'avoir des feuilles qui poussent, enfin bref. Non, c'est dommage, les silver étaient très abîmées, et je crois qu'il y en avait deux ou trois, elles étaient toutes pareilles. Donc bof, moi c'est pas trop ma came. Et du coup, j'ai adoré celle-ci. Il y en avait plusieurs aussi de cette sorte-là. Alors évidemment, aidez-moi à trouver le nom. J'essaierai pendant le montage de vraiment faire des recherches. Parce que là, bon, du coup, c'est pas du tout marqué. Et c'est marqué mélange. Donc on n'a pas. Mais par contre, sur celle-ci, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit les feuilles sont très marquées, un peu comme la Crinkle 8.
J'adore, on voit des petits creux comme des petits abdos. C'est des feuilles avec des abdos. Et j'ai trouvé que sur celle-ci, on les voyait beaucoup. Vous voyez, dès que ça joue avec la lumière, on voit c'est gaufré, je sais pas trop comment dire, je trouve ça très joli. Alors évidemment, les petits splashes, là, on les voit très bien. Il y a beaucoup de petites nouvelles feuilles, là, qui sont colorées. Attendez que je vous la tourne, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi est bien colorée. C'est quoi ça? Non, il y a un petit peu de bord de pourpre dessus. Très jolie. Quoi d'autre? Ouais, celle-ci. Petite liane là. Ça, c'est de toute beauté. Il y en a encore par là. Voilà. Des jeunes feuilles là qui sont toutes. Qui sont en train de changer de couleur. Très, très, très jolies. Je crois que je suis revenue à la liane d'origine. Enfin bref. Et puis, regardez, un paquet de lianes aussi. Hein. Le pot est très petit. Je sais plus si c'est un... Donc voilà, passons au prix. C'est un 13,99 pour ne pas dire 14 euros. Bon, j'ai pas le diamètre, mais en tout cas, il est tout petit, c'est pas le problème. Mais regardez toutes les tiges qu'il y a, c'est impressionnant. Alors, ce qui était aussi impressionnant hier, c'est que je l'ai arrosée parce que je sais pas encore ce que je ferai du terreau, mais c'était mais sec, mais de chez sec. Aïe, 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 ça faisait pitié. Et j'avais quelques feuilles. Ah, j'aurais dû filmer hier, mais il faisait trop sombre et j'ai pas eu le temps. Attendez, je retouche un peu les feuilles. Non, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Oh, parce qu'hier, il y avait certaines feuilles où on sentait plus d'épaisseur. C'était vraiment mollasse. Et là, je retrouve plus cet effet-là. Donc, elle a bien bu. Oh, je suis trop contente. Ouais, non, ça y est, elles ont récupéré. Elles se sont durcies. Elles se sont regorgées d'eau. Non, j'ai plus du tout l'effet d'hier. Ah, je suis désolée, j'aurais dû vous. Enfin, bon. Si vous aimez les plantes, vous savez un petit peu ce que je veux dire. C'est quand les feuilles commencent à se dessécher, et surtout chez les Hoya, c'est pas bon signe. Et là, elle s'est bien reprise. Oh, regardez-moi cette beauté. Je suis super contente. Bon, le nom à récupérer, si je l'ai déjà pas mis sur le montage, je le remets ici. Comme ça, vous aurez l'info. Mais super, super contente. Petite feuille, mais jolie. Je suis trop contente. Et deuxième chose, je vais vous montrer. J'étais dans le magasin Truffaut d'Herblay et à un moment, je finissais le tour. Je crois que je vous le montre. Je ne sais plus si j'ai eu le temps de le filmer parce que j'ai manqué de batterie. Mais il y a une dame qui m'a... je vais y arriver. Il y a une dame qui m'a interpellée parce qu'elle ne voyait pas de plante. En fait, c'était une plante qu'elle avait gratuitement pour son anniversaire. C'est comme ça quand on a les cartes Truffaut. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai complètement zappé le mien. Enfin bref. Et du coup, la dame, elle m'a interpellée, madame, est-ce que ça vous intéresse une des plantes d'ici? Moi, il n'y en a aucune qui m'intéresse. Voilà. Bon, je dis, mais vous êtes sûre? Donc c'est vrai que c'était des plantes très très communes. Il y avait des crotons, mais j'ai pas envie de me lancer. Enfin bref, je me suis tournée vers ce peperomia lime. Ma foi, j'en ai déjà, mais c'est pas grave. Et très 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 joli en termes de texture là, de double verre, de deux verres différents. Bon, c'est pas grave, ça fait une petite plante gratuite. C'est sympa. Oui, je dis. Bon, en tout cas, j'ai bien remercié la dame. Très très sympa. Merci madame. J'ai aucune chance que vous passiez par là, mais c'est pas grave. En tout cas, sachez que si ça vous arrive aussi, en tout cas moi ça m'arrive, enfin c'est rare que je refuse une plante. Mais bon, si ça m'arrivait, j'aurais tendance à dire, tenez madame, ou est-ce que ça vous intéresse? Il n'y a pas de raison. Enfin bref, donc voilà, je vous laisse avec les... Oh, je pense que je vais l'admirer un moment. Ah, je suis trop contente. Elle est magnifique. Petite et magnifique.
Alors vous me direz, pourquoi est-ce que j'ai pas craqué sur la Piper sylvaticum? Parce que depuis le temps que je me plains qu'il n'y en a pas dans le coin, etc. Mais bon, je l'ai re-regardé plus en détail et je trouvais que, je sais pas, je l'ai pas trouvée fine. En tout cas, j'ai pas eu le coup de cœur. Le coup de cœur. J'ai pas eu le coup de cœur. Les lianes étaient très grosses, les feuilles très rugueuses. Enfin, j'ai pas trouvé de finesse, de délicatesse en tout cas à mon sens, hein, c'est chacun ses goûts. Donc j'ai pas craqué plus que ça. C'est comme ça. Et le Syngonium Frosted Heart, j'ai eu tellement une mauvaise expérience avec le mien. Rest in peace, hein, repose en paix, parce que il est feu, mon Syngonium Frozen Heart, ça me tentait pas trop. Mais bon, en tout cas, chapeau bas pour les quelques nouveautés. Mais bon, s'il y en a trois dans le magasin, trois plantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va pas aller loin. Trois parce que je pensais au, oui, le Frosted Heart, la Piper sylvaticum, l'Eoya. Il y en avait de deux tailles différentes. Bon. Et ah si, par contre, le bégonia, alors celui, j'ai hésité aussi, parce que enfin on retrouve la sorte du bégonia de ma grand-mère, parce que je le voyais. C'est vrai qu'il y a eu une flopée de bégonia là depuis 6 mois, 6 mois, un an. On voit toutes sortes de bégonias, et en fait je ne retrouvais pas le tout simple euh, comme le bégonia de ma grand-mère. Et enfin, il était. Enfin, c'est la première fois en tout cas que je le vois moi. Et je pense que c'était exactement le même. Je réfléchis encore. Parce que je suis mitigée dans le sens où, oui, enfin, c'est vrai que j'aime bien ce bégonia. Il a un côté très simple, très rouge, les nervures très rouges sous la feuille. Ça, c'est un truc. Mais bon, quelque part, j'ai envie de récupérer et que mes boutures du bégonia de ma grand-mère fonctionnent. Parce que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment récupérer le bégonia de ma grand-mère. Mais bon, je suis partagée. Après, si je le retrouve pas, c'est embêtant. Est-ce que je vais quand même aller le prendre? Je réfléchis. Alors, je retourne chez Truffaut fin octobre et je tombe sur ça. Une ribambelle là, d'Epiphyllum rhipsalis. Je suis choquée. Je suis choquée. Regardez-moi le Rhipsalis paradoxa. Et là, je pense que c'est le vrai, hein, parce que c'est pas le tout fin. Oi, oi, oi. Regardez la longueur des tiges. Et puis là, enfin, c'est bien fourni hein, quand même sur chaque potée. Oh, c'est un régal. Je me régale. Franchement, les tiges, elles ont une longueur, c'est impressionnant, quoi. Oh là là. Ah non, mais je reste scotchée, là. Et il y en a d'autres sortes. Là, c'est Rhipsalis cruciformis à 15,99 €. 16 €. Non, mais franchement, je reste sans voix parce que ces trucs-là, enfin bon, je me rends pas compte, mais en général, chez Truffaut, c'est assez cher. Et pour avoir des potées aussi longues, aussi fournies, enfin, moi je me disais, ils vont mettre ça à 25, 26 € quoi. Ben, ils sont tous au même prix, là, à 16 €. Celui-là, c'est encore une autre sorte, qui est jolie comme tout aussi. Il faut. Chacun ses styles. Moi, je craque moins sur celui-là, mais il est très sympathique, en très bon état. Ils viennent d'arriver, hein, je pense, parce que au début du mois, il n'y en avait pas. Regardez, ils sont les uns sur les autres, là, tellement il y en a. Waouh! Hybrido. Epiphyllum hybrido. Je pense que c'est une autre sorte ou c'est le même que celui que je viens de regarder. Je sais plus trop. Non, non, je pense. Mais regardez la longueur. Ça touche pratiquement. Enfin, ça touche par terre. Hein. Ils sont.
Et puis il y en a un sacré paquet de paradoxales, hein. Bon, j'essaie doucement de les sortir un peu pour voir ce que ça donne. Bon, on voit qu'il y a déjà eu des boutures et des choses comme ça sur les tiges là qui sont vraiment plantées dans le pot, mais ça a bien repoussé, hein, il n'y a pas de problème. Là, c'est encore un cruciformis. Et puis les paradoxales, mais ils sont gigantesques. Il y en a encore par derrière, là il y en a deux autres. C'était vachement fourni, hein. Et puis là, les cactus zigzag classiques. Je pense qu'ils étaient un peu plus chers. J'essaie de faire attention. De me rendre compte avec ma potée que j'avais eu chez Fleur Dépôt pour 9 euros. C'était à peu près cette quantité-là, hein. Je pense qu'ils étaient tellement énormes que, voilà. Et ben, je m'attendais, voilà, 28 euros. Et honnêtement, je m'attendais à ce prix-là pour les potées précédentes là, de Ripsalis. Vous vous rendez compte, chez Fleur Dépôt, bon, enfin, je suis tombée sur le coup, mais ils étaient à 9 euros ces potées-là. Et puis, ouais, bah là, je louche encore. Ils sont grands, hein. Ils sont vraiment grands, ces bégonias. Je refais un petit passage aussi sur ce qu'il leur reste là de. Ça n'a pas eu l'air de vendre beaucoup, je trouve qu'il en reste beaucoup. De Piper sylvaticum là. Oh, j'adore la texture de ces feuilles. Mais c'est vrai que les lianes, là, comme je disais, limite, ça manque de finesse. C'était un peu épais comme feuille. Ça faisait plutôt penser à un anthurium. Mais en tout cas, elle reste très très belle. Mais voilà, puis je sais pas, la forme comme ça sur les arceaux, moi ça me plaît pas. J'ai pas eu le déclic. Là aussi, ils ont exposé. Il était joli aussi celui-là, un des cruciformis. Très sympa. Oh là 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 là. Non, j'aime beaucoup, hein. Ils ont vraiment une taille impressionnante, quoi. On voit en contre-champ, là, en arrière, il reste aussi des syngonium Frozen Heart. Je pense pas qu'ils soient partis beaucoup non plus. Mais bon, j'ai hésité très fort sur celui-là. Ah là là. Alors, petit message du montage. La petite séquence qui suit là, pour les personnes sensibles aux animaux avec des petites pattes, genre 8 petites pattes, passez un peu dans la vidéo parce que vous allez avoir peur. Alors moi je suis pas fan, je suis assez arachnophobe, mais je vous assure, j'étais hallucinée de cette rencontre avec cette petite bête. Vous allez voir la tête qu'elle fait, mais j'ai vraiment l'impression d'une intelligence derrière. En tout cas, je ne sais pas d'où elle sort cette bête, parce qu'elle venait des peaux de Ripsalis, alors je ne sais pas d'où ça provient, j'en sais rien du tout. J'avais jamais vu une petite araignée comme ça. Elle était à la fois, j'étais à la fois effrayée et, et un peu hypnotisée. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous la trouvez pas à la fois magnifique, en tout cas de noir et blanc comme ça, à la fois magnifique, et puis moi j'avais qu'une peur, c'est qu'elle me saute dessus, hein, je vous jure. Mais vraiment touchante. En tout cas, j'avais peur qu'elle me saute dessus, mais je l'ai filmée et j'étais vraiment fascinée. Allez, des petits commentaires sur ça. À plus. Non, ne saute pas. Purée. Moi, je veux pas ça dans mon Ripsalis. Oh. Ah la vache.
profite d'une petite pause café. Je voulais... il y a un reflet dans mes lunettes. Je voulais profiter d'un dernier rayon de lumière, sauf que le soleil décline très très rapidement, donc j'ai allumé. On est le 1er novembre, donc on est passé à l'heure d'hiver. Et du coup, oui, voilà, il fait sombre très vite. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut vraiment que j'investisse dans des lampes pour cet hiver. Sauf que je vais avoir un souci, c'est que des plantes, j'en ai partout. Donc, je vais pas acheter une lampe à chaque fois que j'ai des plantes. Il va falloir que je réorganise un peu mon salon pour cet hiver. Ça, c'est autre chose. Je reviens de chez Truffaut. On est le 1er novembre, c'est ouvert. Oh. Parce que normalement cette vidéo je vais la mettre après celle où je vous montre un petit peu ce qui m'a fait retourner chez Truffaut aujourd'hui. J'y suis allée il y a quelques jours et forcément ça m'a trotté dans la tête, ça m'a permis de tester est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que j'ai vraiment envie, laquelle. Et puis j'y suis retournée aujourd'hui hein, parce que franchement je me dis qu'à ce prix là c'est pas mal. J'en ai pris qu'une aujourd'hui, je vais vous montrer, mais je cogite encore. Peut-être être l'occasion d'y retourner encore une fois. Donc je prends du recul pour vous montrer ce avec quoi je suis rentrée aujourd'hui. Attention. Tadam! Alors la lumière, ça va être terrible, je sais. Non mais il faudra que je refasse la vidéo. En plus, il faut que je recule. Non, il faut encore que je recule, c'est ça? Voilà, donc vous voyez un peu la longueur de la bête. Alors celui-là, c'est le... Je m'approche doucement, que l'appareil puisse faire le focus. Il en restait moins que le Paradoxa. Celui-là, c'est le Ripsalis cruciformis Paraguay, bon, je sais pas trop quoi. Il en restait pas beaucoup. Et par contre, je vais vous montrer. J'espère qu'on verra bien comme ça. En fait, celle-ci, elle est cassée. Il y en avait tellement en suspension que je vais voir. Je la laisse pour l'instant, mais je pense que je vais faire une bouture. Mais en attendant, ce que je voulais vous montrer, c'est que les branches en cruciforme, enfin, qui portent bien le nom de la plante, où, vous voyez, ça fait trois, c'est vraiment en forme de cruciforme. Il y a bien 3 branches, enfin 3, je ne sais pas comment dire, 3 arêtes à la feuille. Et bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y en a une, celle qui est cassée là, celle-ci. Et j'en ai 2 autres là. J'espère qu'on voit bien. Elles ont 3, voilà, si je les tourne, elles ont 3 arêtes. Parce que regardez, toutes les autres, ou à peu de choses près, toutes les autres, en fait, elles sont plates. Je ne sais pas si ça se voit en passant mon doigt. Elles ont que 2 arêtes. Ah, il y en a encore une ici à 3. Il y en a encore une ici à 3 arêtes. J'espère qu'on voit bien. Et alors une qui tient, à mon avis, je vais bouturer aussi parce que qui ne tient à plus grand chose. Et il y en a encore une ici, à 3 arêtes. Mais à mon avis, je vais peut-être bouturer aussi parce que ça tient plus beaucoup. Donc voilà. Donc quelques-unes, la plupart là des longues de toute façon sont des boutures plates, enfin sont des feuilles plates. Donc je ne sais pas trop si c'est dû au fait que la plante est juvénile. Je ne sais pas du tout si vous avez des idées. Et donc, comme je le montrais dans l'autre vidéo, j'ai payé ça 15,99 €. Bon, 16. Mais je trouve ça, en tout cas, pas cher par rapport à ce que moi j'ai pu rencontrer dans les jardineries. Puis regardez la bête. Je ne sais pas si vous vous rappelez mon Ripsalis boliviana de chez Jardiland, qui était vraiment très très long aussi. Zut, j'ai un blanc. Bougez pas, je vais regarder. Oui, c'est ça, mon Ripsalis boliviana, là, qui est très très long, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il était à 20,95 €. Et c'était il était très fourni, il y a beaucoup de lianes très longues. Mais en tout cas, c'était un tout petit pot par rapport à celui-là.
Celui-là, c'est un pot, c'est une sacrée taille de pot, quoi. Enfin, c'est le double hein, de l'autre. Je ne sais pas quel est le diamètre. Et regardez, il a été, je pense, alors je ne sais pas si c'était coupé pour bouturer, en faire d'autres, etc. Mais bon, il y a déjà des reprises. Et puis j'espère que s'il se plaît chez moi, s'il s'acclimate bien, il me refera plein de départs là sur chaque tige. Donc il est quand même assez garni. Il est lourd. Et il est très très long. Enfin bref, moi j'ai bien aimé. Et parmi ceux qui restaient, c'était celui, je vous disais, qui avait le plus de feuilles avec trois arêtes là. Pour moi, c'est ça le cruciformis. Et c'était celui-là vraiment qu'on avait le plus par rapport à tous ceux qui restaient. Donc bon, bah, je suis partie avec celui-là aujourd'hui, mais j'ai peut-être pas dit mon dernier mot. Parce que franchement, les Rhipsalis paradoxa, il en restait plein. Plus d'une dizaine, je pense. Après, il faudra faire un choix si jamais je choisis d'en prendre un, lequel, etc. Mais qui sont super longs aussi, mais gros. Enfin, c'est le vrai paradoxa des fafas. Bon, j'ai en tout cas celui-là aujourd'hui. Et en parlant des paradoxas, je me rassois, je vais peut-être vous voir mieux. Vous allez peut-être me voir mieux. En parlant des paradoxas, vu qu'ils étaient tous alignés les uns à côté des autres et puis que les gens ne sont pas forcément précautionneux quand ils les regardent, etc., il y avait une énorme branche de Rhipsalis paradoxa par terre. Alors je pense pas qu'en jardinerie ils s'amusent à les replanter, à les bouturer, etc. Pour moi ça allait partir à la poubelle. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir le monsieur là qui s'occupait du rayon. Il y avait un monsieur juste à côté. Et je lui ai demandé, excusez-moi monsieur, donc je lui précise bien quand même, je vais acheter celle-là, voilà, est-ce que il y a une grosse tige là qui est par terre? Est-ce que vous en faites quelque chose? Sinon, est-ce que je pourrais la prendre? En fait, il me l'a donné tout de suite. J'ai dit, bon ben voilà, si jamais en caisse, j'aurais pas des soucis en caisse. En tout cas, il m'a dit, faites-moi appeler, je confirmerai, il n'y a pas de souci. Je vous montre la branche que j'ai récupérée. Mince, où est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis. Bougez. J'arrive. Alors attention. Et je vous jure, hein, des fois ça vaut le coup de demander. Hein, je serais tombée peut-être sur quelqu'un d'autre qui m'aurait dit ah non, non, on peut pas, machin. Là, le monsieur, il m'a dit bah oui, prenez-la, il n'y a pas de souci, ça va partir à la poubelle. Non mais sérieux? Mais limite, ça fait déjà une. Enfin bref, donc vous voyez un peu les potées où il y en a une dizaine de lianes comme ça, une quinzaine de lianes comme ça, elles sont énormes. Mais rien que là, j'ai limite une plante, quoi. Je vais la refaire de plus près. Mais je vais regarder à peu près à combien de boutures je pourrais aboutir si je fais une, imaginez 2, 3, 4, et que je recoupe là, parce que c'est tout ramifié. Donc 5, 6, là ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin bref, je vous referai le détail, mais si je me lance dans le bouturage rien qu'avec cette branche-là, je vais avoir une potée complète, quoi. En tout cas, merci, merci monsieur de chez Truffaut d'avoir accepté que je prenne c'est pas la bouture, mais la branche cassée, quoi. Je suis trop contente. Ça, c'est mon petit cadeau, d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Est-ce qu'on y voit encore suffisamment? Sinon, je referai la vidéo. Je suis en train de penser que je la referai demain, la vidéo. Je sais pas trop. Je vais essayer d'allumer encore plus. Ah, c'est peut-être mieux. Enfin bref. Donc ça, je pose. Ensuite, dans une vidéo précédente, j'avais mentionné qu'il y avait des jolis Oyas argentés comme ça. Je sais pas si c'est la Crimson Eskimo, enfin, je ne sais pas trop, mais celle que j'avais vue au pluriel, parce qu'il y avait plusieurs petites Oyas à 13 € et des brouettes.
blanche comme ça, mais en fait, la potée à 13 euros, il y avait peut-être une dizaine de lianes, je suis d'accord, mais il n'y en avait pas une qui n'était pas abîmée. Donc, j'avais pas pris, j'avais pris l'autre, la black, qui va très bien. Je vous ferai un update. Et là, j'ai vu qu'ils vendaient en individuel, donc c'est bon, c'est plus cher, hein. Je vous cache pas que vaut mieux acheter la potée de 13 euros où il y a une dizaine de lianes plutôt qu'une petite comme ça qui est à 5 euros où il n'y a qu'une seule tige. Mais en tout cas, celle-ci, ça a failli être la cathare en direct. Celle-ci est en tout cas pas du tout abîmée de ce que j'ai pu voir. Il y a une jolie feuille là avec du vert, enfin elle est argentée avec du vert foncé. Moi j'aime beaucoup. Mais sinon toutes les autres sont quasi toutes blanches. Donc voilà, plutôt j'ai fait un compromis en me disant bon bah de toute façon j'ai moins de place. Je vais recouper là le petit bout qui semble bien sec et puis ça va repartir dans de bonnes conditions. Je vais peut-être... Non, elle est humide. Je ne vais pas y toucher pour l'instant, je vais laisser sécher. Mais voilà, c'est un bon compromis avec... En tout cas, il y a une belle taille quand même de liane. Faut pas se plaindre. C'est pareil Kiki, ça pourrait être que 2, 3... J'ai quand même une belle longueur. Et je trouvais trop mimi. Argenté comme ça, très joli. Et j'ai trouvé très joli. Un petit pot là en vert kaki, vert militaire, je sais pas trop quoi. Et puis je me suis dit à 3,49 €. Je l'ai trouvé ma foi assez original. J'en avais jamais vu des comme ça. Et ça peut le faire. Bon, faudrait voir à la lumière. Je vous referai une photo ou je refilmerai une petite séquence demain à la lumière du jour. Parce que là, on se rend pas compte. Mais je pense que le contraste va être assez sympa. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Parce que là, il fait vraiment nuit. Alors, en fait, j'ai tout changé. Bon, j'y suis retournée et finalement, je me suis dit qu'une seule comme ça, c'était celle-là que je vous ai montrée juste avant. Très jolie. Oui, je crois que c'était celle-là. J'ai coupé le petit bout sec. Et je me suis dit, plutôt que d'être toute seule et d'avoir une seule, bon, j'ai recraqué, il y en avait encore une autre. Ah. Ah, faut que je vérifie si ces petites taches là. Oh non. Ne me dites pas trips. Je vais regarder s'il y a un souci avec les petites taches. Je vais regarder plus en détail parce que j'ai encore quelques trips à la maison. Donc voilà, ça donne ça en double. Je les ai mises en substrat. Allez pas chercher pourquoi. Je sais pas pourquoi je les ai pas mises en pont. Je vais tenter comme ça, mais j'ai toujours le backup si jamais il y a un moindre souci de feuilles qui se sentent pas bien, qui me montrent que ça périclite. Je me repérerai peut-être à la taille des petites feuilles là, qui poussent bien. Mais s'il y a le moindre souci, je la passerai en pont. J'ai retenté du substrat, je sais pas trop pourquoi. C'était ce jour-là comme ça. Et puis surtout, mon petit pot que j'avais acheté, regardez. Oh, regardez la beauté d'Aworsia que j'ai retrouvé. Ah, j'ai un blanc, je ne sais plus où. Avec l'étiquette succulente, oui, super. Ça c'est quoi? Chez Truffaut, pardon. J'étais perdue. Je sais plus du tout. Ah, j'ai un blanc, je sais plus du tout combien je l'ai payé. Mais beaucoup plus grande, en tout cas c'est la même structure là, quand on dirait des bulles transparentes que mon autre Aworsia qui est dans la cuisine. Mais je l'ai trouvée magnifique, très très grande là comme ça. Regardez la
transparence par la lumière. Voilà, mais je vous referai un... faut absolument que je prenne le temps de vous refaire un haul de mes dernières acquisitions. Pour bientôt. Hello, hello. Je suis encore en mode cocooning, hein, en petit pull d'hiver, c'est parfait. Bon, il fait pas trop mauvais aujourd'hui, on est le 17 novembre. Oui, alors je sais, la vidéo, elle s'étale beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, je me suis préparé mon petit café. Mm. C'est vrai que c'est agréable. Puis regardez là le rayon de soleil, en tout cas moi j'aime bien. Je fais Evelyne Delia, la météo. J'aime beaucoup. J'essaierai de vous refaire un zoom, mais j'ai rapproché mon Alocasia mycorrhiza. Oh là là, on la voit bien. Je pense pas pouvoir zoomer d'ici, mais je vous referai une petite vidéo avec tout ça. Je pense que je vais filmer après cette séquence là pour vous montrer. Je l'ai mise là près du radiateur, juste derrière la fenêtre, et je trouve qu'elle fait super bien derrière la télé. En tout cas, le soir, quand il y a juste cette petite lampe qui est allumée, en mode cocooning là, je trouve qu'elle fait super bien là, mon Alocasia. Je suis trop contente. J'espère qu'elle va supporter. Du coup, je l'ai mise près du radiateur, mais pas trop. Il faut toujours trouver le bon équilibre. Voilà, voilà. Bon, moi je suis en contre-jour, mais c'est pas grave, c'est pas ma tête qui est importante. Vous allez comprendre pourquoi je me suis mise en... pour qu'on me voit bien. Donc 17 novembre, je suis retournée hier chez Truffaut. Suspense. Et du coup, bah, j'ai pas pu résister parce que bon, il en restait de très belles. J'allais dire, oui, si, on l'aperçoit ici. Elle est là. Bon, je vais la chercher. Vous vous doutez bien, hein, puisque le début de cette vidéo, normalement, j'ai tout collé l'un après l'autre. Vous savez très bien ce que je vais chercher pour vous montrer. Hop. Tadam! Oh là là. Bon, est-ce qu'on la voit bien? Je suis désolée, j'ai du contre-jour. Je ne peux pas trop approcher pour qu'on voit bien la longueur. Je vous la filmerai plus en détail. Il n'y a pas de souci. Mais ne serait-ce que pour que vous voyez par rapport à moi la taille. Et encore, je trouve que parmi celles qui restaient, c'était pas forcément la plus longue. Mais c'est pas grave, déjà elle est bien fournie. Et puis regardez la longueur, quoi. Mais je pense que la branche... Ah, si, je ne l'ai pas mesuré. Vous vous rappelez dans la vidéo juste avant où je trouve une branche de bouturage, là. Excusez-moi, je récupère une branche avec laquelle j'ai fait des boutures qui étaient cassées. Enfin bref, mais je pense... Ouais. Mais tant pis, j'ai loupé le coche, j'ai hésité, mais elle était vraiment, pour moi, beaucoup plus longue que ça. Peut-être jusque-là, sans exagérer, hein. La branche était tellement longue. Mais voilà, c'est pas grave. Déjà, c'est pas forcément la longueur qui compte. Mais du coup, voilà, j'ai celle-là. Je suis assez contente. Je ne sais pas s'il y a la petite araignée avec. Je vous avoue que je... Bon, elle serait déjà... je pense qu'elle est déjà partie ailleurs. Mais en tout cas, si je la recroise, je saurai d'où elle vient. Donc voilà, voilà, la beauté, la belle bête. Regardez un petit peu le nombre de branches qu'il peut y avoir. Je vais essayer d'approcher, voir si ça donne quelque chose. Regardez un petit peu la densité des tiges. Mais honnêtement, je vous dis, celle que j'ai fait là, que j'ai passée en bouture, elle était beaucoup plus longue que ça. Mais je m'en contente. Il y a... bon, je vous ferai un petit... Dès que j'ai fini, là, je vous fais un petit close-up pour vous montrer un petit peu plus en détail les détails. C'est qu'à le dire. Et elle était toujours à 16 €, donc nickel. Je vais avoir du travail à faire, je vous montrerai dans le close-up. J'ai du travail à faire en termes de rempotage, parce
parce que là pour l'instant elle est toute penchée, toute partie d'un côté. Je peux pas la laisser comme ça même si je l'accroche. Donc voilà, super joli. Juste en deux trois mots, il restait quelques Piper sylvaticum, mais je trouve qu'ils sont en train de se dégrader. Ils vont vraiment pas bien là dans la jardinerie. Il y en a un qui était quasi tout sec, les autres, bon, on les voit pas tip top. Il est resté au moins une 6 ou 7 Syngonium Frozen Heart. Ça n'a pas l'air de partir des masses. Le fameux bégonia de ma grand-mère, il en restait que 4-5. Lui, c'est bien parti parce que je sais qu'ils en avaient une palanquée. Et par contre, les Oya, il restait plus que 2 Curtici. J'ai pas craqué, c'est pas pas forcément mon kiff. Mais sinon, tout le reste, soit les boutures, soit les petites potées. Il restait plus que les pots à 8,40 € à les grandes. Il restait celle-là et la Publicalix. Voilà, voilà. Et 2 Publicalix. Si ça vous intéresse, au Truffaut herbé. Voilà. Bon alors, rien que pour vous, je fais des cascades. En fait, je pense que c'est plus joli de vous le montrer carrément depuis ma barre de là où j'accroche mes plantes assez longues, là où j'ai mis mon cruciformix, qui va très bien. Voilà, je vous montre d'un peu plus près le paradoxa, qui est vraiment un paradoxa. Vraiment, regardez la taille des... je vais reculer. Regardez un peu la taille des tiges. Donc c'est pas le tout petit là, j'en ai un. Si j'y pense, je vous le filme après pour vous montrer la différence. Mais voilà, donc là j'ai le vrai paradoxa avec vraiment beaucoup de têtes là au départ. Malheureusement, qu'il va falloir... Ah, attendez, on voit pas assez. Hop, cascade en direct live. Regardez pas le chantier. Donc voilà, pour vous montrer d'un peu plus près le pot, il s'est tellement penché là de ce côté-là qu'il faut que je fasse quelque chose. On voit même quelques racines. Il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui pour que ça se détériore pas. C'est super lourd. Donc il y a un pot d'un bon diamètre, hein, c'est pas tout petit. Et regardez, bon, je pense que c'était peut-être de la casse ou alors ça a été pris pour faire des boutures. Donc il y a pas mal de tiges sectionnées, mais il y a beaucoup de tiges qui sont reparties aussi. Il y a un petit départ là qui va être mignon comme tout. Ouais, là peut-être, mais j'ai pas l'impression que ça tient, hein. Ça a dû être un petit peu tordu, mais ça, je pense pas devoir faire de bouture de la tige là. Ça se passe très bien et j'ai quelques, voilà, nouveaux départs là, de couleur plus claire. Donc j'ai bien aimé celui-là. Il y en avait d'autres qui étaient... il y avait des tiges qui étaient trop abîmées sur la longueur. Je trouvais les autres moins jolies. Même s'il y en a un qui était beaucoup plus long et beaucoup plus épais en termes de tiges, je les trouvais plus abîmées. Voilà, là faut peut-être que je nettoie la celle où il y a un petit bout noir, mais elle est en pouce là, je trouve ça sympa. Donc voilà la bête. La dernière venue. Et puis après, je vais me calmer. Enfin bref, je dis ça, mais bon, si j'en vois d'autres, ça va être dur de résister. Mais pour l'instant, voilà, je pouvais pas. Bon, j'ai laissé du temps, hein, depuis que je l'ai filmé. C'était 1er novembre, non? De mémoire, en faisant mes montages, là, je crois que c'était 1er novembre, on est 17 novembre. Hein, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir, patati patata. Oui, mais t'as fait des boutures, nana. Pour 16 €, 16 € pour ça. Non, franchement, j'y suis retournée et j'ai laissé un petit peu pas le sort en décider, mais voilà, je me disais, quitte ou double, si il reste une belle potée, j'y vais, je la prends. Enfin, j'y suis, je la prends. Et ça a été le cas, donc je suis super contente. Voilà, c'était pas un achat compulsif, oh zut, machin, nanan, j'aurais pas dû. Là, je suis super contente, je l'ai. Je l'ai. Hop là. Oups. Je sais pas ce que je filme en raccrochant. Mon chantier. Voilà. Bonjour chantier. Oh,
Vous n'avez rien vu. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer, j'ai l'impression que là, sur mon cruciformix, ouais, ça se passe plutôt bien, là, ça pousse. C'est du vert plus tendre, c'est toujours bon signe. Ah oui, elle aussi. Bon, bah, je suis contente qu'elle se plaise, là, parce que, bon, à part mon Boliviana, Rhipsalis Boliviana, là, qui est dans l'entrée, parce que du coup, il est trop long ici, ou ça ferait vraiment un mur. Oh, quoique, ça va faire un mur végétal, faut que j'en parle à mon homme. Mais si, c'est joli. Parce que là, ce que j'apprécie, c'est qu'elles sont... Oh, attendez. Je sais pas si vous vous rappelez. Laissez-moi descendre de ma chaise sans me casser la figure. Attention, cascade. Là, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Alors, j'espère que... On dit que quelques mètres après la fenêtre, c'est comme si elles étaient dans le noir. Je vous avoue que je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, là, elles sont à mi-chemin entre les deux fenêtres. Et bon, pour l'instant, hein, comme vous voyez sur celle-là, ça se passe pas trop mal quand elles sont ici. Donc je vais essayer de voir si ça gêne pas trop le passage, là, de pouvoir laisser cette paradoxa ici. Et puis, parce que j'aime beaucoup, moi. Mais il faut que ce soit pratique. Dans une pièce à vivre, comme ça, c'est juste au-dessus de la table. On verra. Et j'en profite. Je vous referai un petit tour rien que pour ça. Mais... Ah non, mais moi je crois que je lui ai trouvé sa place, hein, parce qu'en fait, elle, entre guillemets, elle était au bout de ma table à manger. Là, on la mettait sur la table, on la repoussait, gna gna. Il n'y avait pas de place pour elle en tant que telle, je trouve. J'avais essayé de la mettre là, à côté, juste à la place de mon Rhaphidophora decursiva, mais ça va pas parce qu'elle est trop étoffée. J'ai eu l'inspiration en me disant, faut que je la rapproche du radiateur, et ici, mais... Et regardez toutes les feuilles qui sont... Je vous jure, hein, ça fait 3 jours qu'elle est là. Attendez, je vais vous montrer. Je le referai dans l'autre vidéo parce que franchement, ça vaut le coup. Alors regardez, là, déjà celle-là, elle s'est redressée pour revenir vers la lumière. Là, les deux, là, je vous assure qu'il y a quelques jours, il y en avait une qui était comme ça, quoi. Donc, elles sont en train de se rassembler, là, côté lumière. Et puis ben, celle-là aussi, on voit, elle est légèrement tournée par là. Après, c'est un choix, parce que d'habitude, j'aime plutôt pas mal les tourner. Et pour qu'elles soient un petit peu harmonieuses, et étalées un petit peu partout. Mais là, si elle a vocation à rester là, ça sert à rien qu'il y ait des feuilles qui soient tournées vers le mur du fond. Donc je vais laisser faire là pour l'instant. Je vais pas la tourner, mais... Oh, non mais la beauté. Et puis je trouve que c'est souligné par l'écran noir de la télé. Oh, en tout cas, moi j'aime. À plus!